Je suis heureux de vous retrouver pour ce culte du 9 mai. Que Dieu soit béni. Bienvenue à ce dimanche. Vraiment que Dieu vous bénisse et vous fortifie. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine bénie et vraiment que le message du dimanche dernier a eu une efficacité dans votre vie. Car nous sommes appelés à évoluer et aller de gloire en gloire. Ne vous laissez pas tromper par le monde ou des personnes qui ne veulent pas vous voir aller de gloire en gloire. Vous êtes appelés à aller de plus en plus loin et de plus en plus haut. Mais cela commence d'abord par votre vie spirituelle, parce que c'est le spirituel qui est en premier. On a vu la dernière fois un message, pardonnez-moi, je commence à prêcher, mais nous allons avoir les annonces tout à l'heure. Nous avons eu la dernière fois un message qui dit « Dieu veut te rendre riche ». Mais il faut savoir que quand Dieu veut te rendre riche, il faut prendre un passage dans l'Apocalypse où Dieu parlait à une église qui était vraiment extrêmement riche. La dernière fois, on voyait certains points, certains versets où il y avait des églises vraiment qui étaient riches. Dieu n'est pas contre la richesse, mais Dieu veut que quand on soit en lui, on compte sur lui pour qu'il nous rende riches. Et là, dans cette église, il a dit, tu es riche, mais tu es pauvre. Il parlait de leur richesse matérielle, financière, mais qu'ils étaient pauvres spirituellement. Mais Dieu qui est esprit est la réalité. Et cette réalité, c'est quoi? C'est qu'il veut nous rendre riches spirituellement. Regardez le monde, l'univers qu'il a créé. Mais posez-vous la question, d'où cela vient? D'où cela vient? Ça vient de la richesse infinie spirituelle de Dieu. Posez-vous cette question. Cette terre, l'or qui est dans cette terre, les gens qui faisaient des recherches d'or, l'argent, mais tout ça, ça provient d'où? Ça provient d'une création qui vient du spirituel. Soyez riches spirituellement. Demandez cette richesse au Saint-Esprit. Demandez cette richesse au Saint-Esprit afin que vous deveniez riches réellement. De tout cet univers, tout ce que vous touchez, votre maison, votre voiture, tout ce que vous avez, les composants, tout ça, ça part d'où en réalité? Ça part de la création de Dieu. Ça part de la création de Dieu. Pour que les scientifiques puissent comprendre, puissent comprendre que cette formule plus cette formule, ce matériau plus ce matériau, ça va donner l'aluminium, ça va donner le plastique. Mais d'où viennent toutes ces choses que les scientifiques, que les hommes s'en servent pour créer ce qu'on utilise? Ça vient en premier du spirituel. Parce que tout ce que nous avons a été créé du spirituel, vient du spirituel, c'est la création de Dieu. C'est ses richesses infinies. C'est ses richesses infinies. Mais il n'y a pas que ça. Mais ça, je voulais vous montrer que toute cette création vient du spirituel tout simplement pour vous montrer que la richesse réelle, elle est spirituelle. Donc pour vous, ne recherchez pas premièrement la richesse terrestre parce que vous allez vous perdre. Recherchez la réelle richesse qui est spirituelle, que vous allez trouver avec l'aide du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Vu que tout ce que nous touchons là vient du spirituel, tout ce que vous allez avoir va venir de cette richesse spirituelle que vous allez avoir avec le Seigneur. Comprenez-moi bien, tout va venir de cette richesse spirituelle que vous allez avoir avec le Saint-Esprit. C'est important à comprendre. Votre voiture que vous voulez depuis très longtemps, je ne vous donne pas des évangiles de prospérité, je vous donne ce qui est réellement marqué dans la parole de Dieu. Je m'en fous de ce qu'on peut me traiter de pasteur de prospérité. C'est un mensonge total. Je vous dis ce que la parole de Dieu déclare réellement. Vous qui voulez votre voiture depuis longtemps.
La richesse spirituelle, c'est la réelle. Cherchez à avoir les mêmes sentiments que Christ. Cherchez à avoir ses pensées. Cherchez à avoir les mêmes réflexions que lui. Mais comment trouver cela? Cherchez à avoir le même amour envers vos frères et sœurs comme lui, il l'a eu envers ses disciples. Mais comment avoir cela? Ayez vraiment une communion avec le Saint-Esprit pour que l'Esprit Saint vous aide à comprendre sa parole et pour que toute cette richesse spirituelle puisse être dans votre vie et que cela puisse prendre forme dans tout ce dont vous avez besoin. Quand il est marqué dans la parole de Dieu, tout est possible à celui qui croit. C'est une richesse spirituelle qui peut venir simplement que en demandant à Dieu. Mais pour ça, il faut avoir une réelle communion avec le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes demandent des choses à Dieu, mais ne sont pas exaucées parce que leur cœur est rempli de mammon, parce que leur cœur est rempli de choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Oui, le Seigneur veut que nous ayons une voiture. Oui, le Seigneur veut que nous ayons un permis pour conduire cette voiture. Oui, le Seigneur veut que nous évoluions. Mais le Seigneur ne veut pas que nous évoluions dans le sens où que nous cherchons en priorité ce qui est terrestre. Nous devons rechercher la richesse spirituelle. C'était ça le but du message de dimanche dernier. Richesse spirituelle en premier. Et ce dont vous avez besoin sur cette terre va être matérialisé à partir de cette richesse spirituelle. Parce que comprenez bien comment Dieu fonctionne. Dieu n'est pas matériel. Dieu est esprit. Dieu est spirituel. Mais de sa richesse spirituelle, il a créé tout ce que nous voyons matériellement. Comprenez bien. Ayez une recherche spirituelle. Mais ça, il vous faut une réelle communion avec le Saint-Esprit. Il vous faut une réelle communion avec le Saint-Esprit. Au MDLR, vous êtes poussé, pardonnez-moi de le dire, mais au MDLR, vous êtes poussé à avoir une réelle communion avec le Saint-Esprit. Ne passez pas à côté. Dimanche dernier, l'Esprit Saint m'a amené à dire des choses qui sont les suivantes. Vous pouvez être dirigeant de votre pays. Mais pour être dirigeant de votre pays, il faut une réelle communion avec le Saint-Esprit. Mais une réelle communion qui vous amène à quoi? À chercher la réelle richesse avec le Saint-Esprit. Daniel a été chef d'un pays étranger. Oui, Joseph a été chef d'un pays étranger. Pourquoi? Si vous regardez bien, ils avaient tous deux une réelle communion avec le Saint-Esprit qui les a emmenés à avoir une richesse spirituelle et qui a changé leur situation. Vous voulez que votre situation change. Ayez une réelle communion avec le Saint-Esprit. Je vous l'invite à avoir. Amen. Malheureusement, je ne peux pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le message que Dieu m'a donné de vous donner aujourd'hui. Mais c'est l'entrée, c'est la salade. Ah oui, c'est l'entrée pour le message d'aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que la parole de Dieu est un repas. La parole de Dieu est un repas. Amen. Passons aux annonces maintenant. Passons aux annonces. Que Dieu soit loué. Nous avons le cours numéro 2 qui est déjà disponible sur notre site. Le cours numéro 2 qui va vous permettre d'être un disciple efficace et dont le titre est Vivre de l'Esprit est disponible. Je vous invite à commencer à le suivre pour comprendre ce que l'Esprit Saint veut vous enseigner. Et pour ceux qui souhaitent faire des dons qui sont des dîmes et des offrandes, c'est des choses qui doivent venir de votre cœur. Au MDLR, vous n'êtes pas forcé de donner des dîmes et des offrandes. Ça doit venir de votre cœur. Quand je demande, par exemple là, quand je dis, pour ceux qui le souhaitent de faire des dîmes et des offrandes, je ne vous ordonne rien. Je ne vous oblige à rien. C'est simplement si vous souhaitez en faire, il faut le faire avec un cœur bien disposé. C'est ça, un cœur bien disposé. Regardez bien la dame qui, quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé d'elle, et elle a pas mis de son superflu, mais de tout ce qu'elle avait. Elle a mis moins d'argent que toutes les personnes qui avaient un superflu mettaient dans le tronc. Elle n'était pas aussi riche, mais elle a mis
de tout son cœur. Quand je dis de tout son cœur, c'est quand, même si vous donnez, vous faites un virement de 10 euros, mais que vous l'avez fait de tout votre cœur, cela vaut plus que des personnes qui vont faire un virement de 1000 euros. Comprenez bien ce que je dis. Quand vous faites un don ou une offrande au MDLR, mais de tout votre cœur, même que ça soit 10 ou 5 ou 1 euro par virement ou par PayPal ou par chèque, je ne sais pas, cela vaut plus que celui qui va faire un virement de 1000 euros. Parce que cette personne qui va faire un virement de 1000 euros ne le fera pas forcément de tout son cœur. De tout son cœur. Mais vous qui avez largement moins d'argent, vous avez largement moins d'argent, vous faites un virement de 5 euros, 6 euros ou 1 euro, vous avez fait ça de tout votre cœur. Sachez que le Saint-Esprit va intervenir dans votre vie. Sachez que le Saint-Esprit va intervenir dans votre vie. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Et je ne sais pas sur quel besoin vous avez, mais l'Esprit Saint interviendra. L'Esprit Saint interviendra. Même pour 1 euro. Pourquoi? Ce n'est pas la somme qui compte. C'est le cœur qui compte. Sachez-le bien. Quand vous faites une offrande, une dîme, peu importe, au MDLR, c'est pour une œuvre que le Saint-Esprit lui-même a voulu qu'elle existe. Donc si vous faites une offrande ou une dîme, sachez qu'il faut le faire avec un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé. En ne vous disant pas, je vais faire ça pour avoir telle chose. Non, faites ça avec un cœur rempli d'amour. Un cœur rempli d'amour. C'est très important. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Pour ceux et celles qui souhaitent nous avons une nouvelle église de maison qui est en Belgique, le MDLR Belgique, dont la maison du tabernacle nous a rejoint, conduite par le serviteur de Dieu, le pasteur Roger Delplace, pour ceux et celles qui le connaissent déjà, mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas, où nous avons une église MDLR à Belgique. Si vous nous suivez en Belgique, je vous invite vraiment à aller dans cette église de maison. Vous cherchez une église MDLR, nous sommes déjà chez vous en Belgique. Allez sur notre page, allez sur notre site internet et cliquez sur Annuaire des églises officielles du MDLR et vous allez voir MDLR Belgique. Cliquez dessus, vous aurez toutes les informations nécessaires. Et j'invite à toutes les personnes qui souhaitent aussi nous rejoindre, que vous soyez, mais c'est vraiment, il faut que vous ayez un appel précis du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas nous rejoindre si vous n'avez pas l'appel du Saint-Esprit. Je préfère être clair et net. Vous ne pouvez pas nous rejoindre pour faire de l'argent. Ce n'est pas possible. Si vous souhaitez nous rejoindre, c'est parce que vous souhaitez servir réellement avec un cœur d'amour et d'humilité et docile envers le Saint-Esprit. C'est ça, le MDLR. C'est ça, les églises du maison de MDLR. Donc, je vous invite à prendre contact avec nous en cliquant sur ouvrir, sur notre site internet, ouvrir une cellule de maison MDLR. Si vous souhaitez ouvrir une cellule de maison, en gros une église de maison MDLR, ou faire une assemblée MDLR. Si vous avez déjà un local, que vous possédez déjà un local, mais que vous souhaitiez intégrer une œuvre comme le MDLR, veuillez vous inscrire sur ce formulaire et je prendrai contact avec vous ou une autre personne de l'équipe MDLR. Que Dieu soit loué. Donc, ne passez pas à côté de ce que le Seigneur a pour vous. Si vous êtes appelé à rejoindre le MDLR. Nous avons aussi, comme je l'ai dit la semaine dernière, pour celles et ceux qui ouvrent une église de maison MDLR, vous n'êtes pas laissés dans la nature. Vous recevrez gratuitement des cahiers. Le volume 1 de cahiers d'enseignement, en fait, c'est pour
vous en servir pour enseigner dans les églises de maison, les cellules de maison, mais c'est pour vous former aussi pour qu'au fur et à mesure, vous puissiez servir, enseigner avec les enseignements que le Saint-Esprit lui-même va vous donner. Le but n'est pas que vous enseignez toute votre vie, tous les enseignements qui sont sur ce volume ou dans celui-là. C'est pour vous aider à devenir serviteur de Dieu, à comprendre ce que la vision du MDLR, mais pour vous aider aussi à grandir, à évoluer dans un ministère. Parce que quand vous ouvrez une église de maison, que vous n'êtes pas pasteur dès le départ, vous êtes mentor et vous avez besoin d'évoluer. Vous êtes mentor pour d'autres disciples. Et au fur et à mesure, quand l'Esprit Saint va vous emmener à aller beaucoup plus loin, vous allez devenir pasteur de votre église de maison. Et si vous souhaitez en faire une assemblée MDLR, vous en ferez une assemblée MDLR. Mais suivant la pensée du Saint-Esprit. Parce que le MDLR n'est conduit que par le Saint-Esprit. Donc, sachez que vous entrez dans une œuvre où c'est le Saint-Esprit de Dieu qui conduit. Que Dieu soit loué. Et si vous êtes déjà pasteur et que vous souhaitiez intégrer cette vision, je vais aussi vous envoyer ces cahiers d'enseignement pour que vous puissiez comprendre cette vision. Parce qu'il ne peut pas y avoir plusieurs visions dans une seule œuvre. Vous intégrez cette œuvre, vous intégrez la vision du Saint-Esprit. Pas du pasteur Serge, mais du Saint-Esprit. Donc, sachez que c'est le Saint-Esprit qui conduit cette œuvre et que c'est le Saint-Esprit qui devra vous conduire. Amen. Que Dieu soit loué. Pareil, pour vous, les nouveaux convertis qui entreront dans vos églises de maison, on va vous fournir le livret de formation pour les nouveaux convertis qui vont se donner au Seigneur Jésus-Christ dans votre église de maison. C'est très important. On vous fournit tout. Vous ne vous retrouvez pas sans rien. Nous vous fournissons tout pour pouvoir enseigner et former. Que Dieu soit loué et que Dieu soit béni. Amen. Voilà, j'ai terminé ces annonces. Nous allons passer à un moment d'intercession où nous allons prier pour le culte d'aujourd'hui qui est important et qui va aider beaucoup de personnes d'entre vous. Mais pour ceux qui ont déjà écouté le culte de prière du vendredi, ont déjà pu avoir ce culte, mais différemment. Les cultes de prière du vendredi sont différents du culte du dimanche. Amen. Le Seigneur me fait pas dire forcément les mêmes choses ou me fait dire des choses différentes. Donc, sachez que c'est totalement différent. Que Dieu soit loué. Nous passons à l'intercession. Oh Seigneur, nous bénissons ton saint nom, nous te glorifions et nous te magnifions. Merci de diriger ce culte du dimanche 9 mai, de parler par ma bouche, de dire les choses par ma bouche, de te servir et de maîtriser ma langue, afin que ma langue dise exactement ce dont tu as prévu de dire aujourd'hui. Que tu révèles des choses à des personnes, que tu donnes des paroles réma à des personnes, que ceux qui ont besoin d'écouter ce message, tu les fasses connecter à ce message-ci, soit par notre chaîne YouTube, soit sur notre site internet. Donc par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, dirige ce moment, conduis-le, car c'est ton moment, et touche toutes les personnes que tu as prévu de toucher par ce message, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je n'oublie pas non plus, nous avons aussi, pardonnez-moi, notre église, nos églises de maison et assemblées au MDLR Congo. Le MDLR Congo a aussi une page spécifique sur l'annuaire officiel des églises de maison. Si vous vivez au Congo et souhaitiez aller dans une de nos églises de maison, connectez-vous sur notre site et allez sur l'église de maison que vous souhaitez. Donc la page. Il y a des œuvres
MDLR Congo, au Kinshasa et Brazzaville. N'hésitez pas à contacter notre frère qui est responsable du MDLR Congo, le frère Hervé Abraham. Vous avez toutes les données, toutes les informations et un formulaire de contact pour pouvoir le contacter directement ou un membre de l'équipe. Comme le MDLR Belgique, vous avez la possibilité aussi de compléter un formulaire et le pasteur Roger Delplace ou un membre de l'équipe là-bas sur place pourra vous renseigner. Que Dieu soit loué et nous allons passer à notre enseignement. Amen. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « La foi de Dieu ». La foi de Dieu. Marcher sur l'eau. La foi de Dieu, marcher sur l'eau. Premier verset. Matthieu 14, versets 28 à 29. Je vous invite vraiment à écouter ce message car c'est très important. Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau, en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! Seigneur, sauve-moi !» Deuxième verset, Matthieu 14, verset 29 à 30. Bon, c'est le même verset que le premier verset. Nous allons passer tout de suite au troisième verset. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Amen. Quatrième verset, qui est Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Matthieu 14, verset 28 à 29. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! Seigneur, sauve-moi! » Oh mon Dieu! Reprenons ce verset, Matthieu 14, verset 28 à 29. Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Mon Seigneur, conduis-moi pour que Conduis-moi. Oh Seigneur. Beaucoup veulent faire, oh Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup. Faut savoir une chose. La peur va toujours vous enfoncer dans l'eau. Pierre a demandé à Jésus, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Jésus lui dit, viens. Mais Pierre a agi avec une foi, la foi qu'il avait. Il a marché sur l'eau, mais il a vu tout ce qui était autour de lui et il s'est enfoncé. Combien d'entre vous avez fait, combien d'entre vous aviez fait une demande au Seigneur Jésus-Christ, mais vous avez commencé avec la foi que vous aviez, mais vous avez arrêté en chemin, le progrès que vous aviez commencé à faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous avez eu quoi? Vous avez eu peur. Vous avez eu peur. Vous savez que pour marcher avec le Seigneur Jésus, pour marcher comme le Seigneur Jésus-Christ sur l'eau, il ne faut pas avoir de peur. Il ne faut pas avoir de peur.
Si vous pensez que les pasteurs sont des êtres spéciaux, que vous allez dire, mais pasteur, vous êtes différent de moi. Non, je ne suis pas différent de vous. Non, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas différent de moi. Je vous le dis, c'est la réalité. Beaucoup disent, pour se conforter dans les moments de difficulté ou de passage, toutes sortes de difficultés ou de manque de foi. Pardonnez-moi, l'Esprit Saint me donne les bons mots. Pour conforter leur manque de foi, ils vont dire, Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mon Dieu, et vous, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, vous rajoutez sœurs aussi. N'oubliez pas, c'est marqué dans la parole de Dieu que Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Oh Dieu. Pourquoi je dis plusieurs frères? Parce que la parole de Dieu dit comme ça plusieurs frères. Mais il faut savoir aussi, avant d'aller un peu plus loin, avant les femmes ou les personnes qui combattent, non pas qui combattent, qui combattent, oui, pour les droits de femmes. Mais la Bible était la première à combattre les droits de femmes, parce qu'il est marqué dans la parole de Dieu que en Christ, il n'y a ni homme ni femme, ni homme ni femme, ni homme ni femme. Avant que toutes ces choses puissent exister, la parole de Dieu le disait déjà. Donc, il faut comprendre que Dieu met les choses toujours, la parole de Dieu a installé les choses avant nous tous. Aujourd'hui, on a le combat des femmes, mais la parole de Dieu était la première à dire qu'il n'y a ni homme, ni femme en esprit. Ni homme, ni femme en esprit. La parenthèse est fermée. Je continue. Oh Seigneur, vous êtes appelés à être comme Christ. Donc, dire que là, pardonnez-moi de vous le dire, mais je vous le dis avec sincérité, mais avec beaucoup d'amour. Trouvez plutôt la solution la plus facile. Oh, c'est le Fils, il était Fils de Dieu, c'était facile pour lui. Mon œil, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est réel. C'est réel. Arrêtez de trouver des fausses excuses. Arrêtez de trouver des fausses excuses. Il est dit dans la parole de Dieu. Le Seigneur lui-même a dit, vous allez faire des plus grands miracles que moi. Pourquoi il l'a dit? Parce que il est dit dans la parole de Dieu que Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous êtes censés marcher dans la plénitude de la foi sans que le problème à gauche, le problème à droite ou en haut ou en bas ne puisse avoir d'influence sur vous pour vous empêcher de marcher sur l'eau comme Christ. Donc ça veut dire que Christ vous dit, viens, vous sortez de la barque, vous marchez sur l'eau et vous faites comme Christ. Là, le vent qui vient de là, la mer qui a agité par là, n'aura pas d'incidence sur vous. Donc la peur ne pourra même pas vous attraper et faire que vous vous enfonciez dans l'eau. C'est la réalité de ce que vous deviez être vraiment. Pardonnez-moi de le dire. C'est la réalité de ce que vous deviez être vraiment. Ça ne sert à rien de pouvoir zapper cette chaîne pour aller trouver un autre serviteur de Dieu qui va vous dire ce qui va vous plaire. Parce que la vérité, elle fait toujours mal. La vérité, elle est réelle. Oh, Jésus. Je préfère continuer parce que l'Esprit Saint me met qu'il faut continuer, qu'il ne faut pas que je vous accable trop. Donc, je fais comme le Saint-Esprit me dit, on va continuer. Amen. Et il y a une chose avec le Seigneur Jésus-Christ qu'il faut absolument comprendre pour pouvoir marcher comme lui sur l'eau. Cette chose, c'est quoi? Cette chose, c'est quoi? Premièrement, il n'avait pas de peur. Premièrement, il n'avait pas de peur. Donc vous, dans votre cœur, vous ne devriez pas avoir de peur. Vous ne devriez pas avoir de peur, mais votre cœur devrait être rempli de haut en bas, de sous-étage, de la plénitude
du Saint-Esprit. Parce que Christ avait la plénitude du Saint-Esprit. Comment il a marché sur l'eau? Comment il a changé l'eau en vin? Comment il a guéri les malades? Pardonnez-moi. Oh Dieu, comment il a guéri les malades? Tout ça parce que la plénitude du Saint-Esprit était en lui. Continuons. Cette chose qu'il avait, c'était la foi. Mais pas n'importe quelle foi. Il n'avait pas n'importe quelle foi. Aujourd'hui, il existe plusieurs types de foi. Excusez-moi. Aujourd'hui, on utilise la foi pour tout et n'importe quoi. Par exemple, les jeunes, si vous regardez, ne vous offusquez pas de ce que je vais dire. On vous invite, on vous dit, par exemple, vous avez des potes qui vous invitent pour sortir le soir. Bon, là, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais vous risquez de ressortir le soir. C'est pas indéfini, les couvre-feux, etc. Un de vos amis va vous appeler et va vous dire, oui, allez, tu viens, on est plusieurs dehors, tout ça, on s'attend. Et là, tu vas dire, pardonne-moi de te tutoyer, tu vas dire, je n'ai pas la foi. Mon Dieu. Tu utilises le mot foi pour dire simplement à tes amis que tu n'as pas le courage d'aller les rejoindre dehors. Tu utilises ce mot, je n'ai pas la foi, pour dire à tes amis, je n'ai pas le courage de venir vous rejoindre, je suis fatigué, j'ai envie de rester chez moi. C'est simplement largement plus simple de dire ça que de dire je n'ai pas la foi. Sais-tu ce que c'est que la foi? La foi, c'est de croire que ce que tu as demandé est déjà matérialisé sans l'avoir vu. La foi n'a rien à voir dans ton histoire. Pardonne-moi de le dire. Mais la foi n'a rien à voir dans ton histoire. La foi, il ne faut pas mélanger, prendre des choses de la parole de Dieu, les transformer à notre guise pour telle chose ou telle chose. Oh là là, continuons. Il y a plusieurs types de foi. La foi religieuse, dont plusieurs chrétiens évangéliques, catholiques, protestants et orthodoxes utilisent. Oui, la foi religieuse. Christ n'est pas venu sur cette terre, pardonnez-moi. Dieu le Père n'a pas fait venir son Fils sur cette terre en lui tenant un corps pour qu'il fasse une religion. Dieu n'a pas sorti le peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël se fasse des faux dieux en Égypte. Pardonnez-moi, si vous êtes juif ou israélite, je n'ai rien contre vous, mais je préfère dire ce que la parole de Dieu dit. Dieu n'a pas fait sortir le peuple d'Israël pour qu'ils aillent dans le désert, qu'ils se fassent un faux Dieu et qu'ils commencent à se faire des religions qui durent jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a pas fait ça pour votre peuple. Dieu a décidé de vous sortir d'Égypte pour vous rendre comme un peuple qui est la lumière de la terre. Mais ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est pour ça que Dieu, mais c'était déjà prévu dès le départ, depuis Abraham, Dieu avait déjà prévu dès le départ qu'il allait faire naître un peuple spécifique qui allait adorer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, mais en esprit. Là, c'est cela que Christ est venu sur terre pour mourir à la croix, pour que ce peuple puisse avoir ses péchés de pardonnés, parce que Christ était le réel sacrifice qui était annoncé depuis l'ancienne alliance et qui est venu sur terre et qui est mort à la croix et a versé son sang, parce que le sang de bouc, le sang de tel animal, ou je ne sais pas quoi, ne pouvait pas effacer les péchés du peuple d'Israël. Mais Christ, mort à la croix, ressuscité le troisième jour, aujourd'hui à la droite du Père, intercède pour nous et nous a emmenés à être ses frères et ses sœurs. Donc, si lui, il a été capable de marcher sur l'eau, vous êtes capable de marcher sur l'eau. Si lui, il a exercé sa vie terrestre ici-bas, sans laisser la peur, le doute, l'inquiétude, les questionnements investir son cœur, donc vous êtes capable de le faire. S'il a dit, le diable
n'a rien en moi, vous êtes capable aussi de n'avoir rien du diable en vous. S'il a dit, vous ferez des plus grands miracles que moi, alors vous êtes capable de faire des plus grands miracles qu'il a fait. Mais parce que c'est lui qui va agir et intervenir par l'Esprit Saint en vous. S'il a envoyé un de ses disciples aller chercher un starter, une pièce d'argent dans la bouche d'un poisson, vous êtes capable de dire aussi à telle situation, j'ordonne que cet argent puisse venir dans mon compte. Oui, oui, vous êtes capable. Vous êtes capable. Comment le Seigneur a pu envoyer son disciple pour trouver un sartin dans la bouche d'un poisson? Et vous, parce que je vous dis que vous êtes capable de dire à tel argent de venir dans votre compte par miracle, par prodige. Vous ne croyez pas ce que je vous dis? Et vous avez la foi pour croire que une chose s'est passée depuis des années, que vous n'avez même pas vu de vos yeux, que ça s'est passé, et vous manquez de foi que là, cet argent est capable de venir dans votre compte, que le Saint-Esprit est capable de créer les circonstances pour... Mon Dieu. Non. Non. Ne faites pas croire au Saint-Esprit ce que vous n'avez pas dans votre cœur. Ne faites pas croire au Saint-Esprit que vous avez la foi et que, en réalité, vous ne l'avez pas. Vous avez une foi religieuse, une foi qui est morte. Oh Dieu. La foi. Continuons. Deuxième type de foi. La foi cérébrale. La foi cérébrale. Connaître par cœur la parole de Dieu. 128 versets. Mais ne rien avoir de foi dans le cœur. La foi cérébrale est pire que la foi religieuse. Vous connaissez tout par cœur. Vous êtes un pur théologien ou théologienne. Mais vous êtes incapable de produire la foi que Christ a produite quand il a marché sur l'eau. Même Pierre est allé plus loin que vous. Pardonnez-moi de le dire, c'est la réalité. Oh Dieu. Comprenez ce que le Saint-Esprit veut vous dire à travers moi aujourd'hui. Comprenez très bien, vous voulez une société, vous voulez une voiture, vous voulez une femme, vous voulez telle chose, mais vous êtes incapable de produire cette foi. Vous êtes incapable de croire que ce que je vous dis peut se produire dans votre vie. Parce que vous ne vivez pas ce que le Seigneur a déclaré chez vous. Vous ne vivez pas ce que le Seigneur a déclaré chez vous. Votre cœur est rempli de peur. Donc, vous vous enfoncez comme Pierre. Au lieu que vous avez demandé au Seigneur, parce que Pierre, il a dit, si c'est bien toi, dis-moi de venir. Puis, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, viens. Il a commencé à marcher, il s'est enfoncé. Vous avez fait de demandes au Seigneur Jésus-Christ. Allons au droit du sujet. Ce message va choquer beaucoup de personnes, mais le Saint-Esprit veut régler des choses, veut vous faire comprendre des choses. Vous demandez des choses au Seigneur Jésus-Christ, comme Pierre, il a dit au Seigneur Jésus-Christ, si c'est toi, dis-moi de venir. Il avance. Vous vous demandez, soit vous avez un doute, ça y est, c'est mort, soit vous croyez un peu, c'est mort, soit vous avez vraiment confiance, ça avance un peu, mais vous voyez les choses à droite, à gauche, là, les factures qui arrivent là, tel imprévu qui arrive ici, telle chose qui arrive là. Votre foi fait plouf. En fait, c'est la peur qui vous a envahi, qui a créé le doute, etc. Vous avez fait plouf. Comme Pierre qui a fait 2-3 pas, il a vu à droite, à gauche, etc. Tel vent, la mer est comme ça, la mer est démontée, etc. Mon Dieu, il a fait plouf. Après, il dit, Seigneur, sauve-moi. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Seigneur, 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 pourquoi j'ai pas reçu ce que je t'ai demandé? Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Si Pierre serait arrivé jusqu'au bout, jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, il n'aurait pas eu de peur dans son cœur. Si vous n'auriez pas laissé
le doute, la peur, quand vous avez vu tel imprévu arriver dans votre vie, tel membre de votre famille tomber malade, votre enfant qui a été chopé, qui a eu un accident, vous avez perdu foi, telle maladie qui vous a atteinte, la foi est partie. Mon Dieu, si vous n'aviez pas le laissé, ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un jugement, prenez pas ça pour un jugement, parce que ça n'en est pas un. Je vous déclare ce que la parole de Dieu déclare. Vous auriez eu ce que vous aviez demandé depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, entre autres, que si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. En demandant mal, le Seigneur inclut, je demande et je fais comme si j'ai déjà reçu jusqu'à ce que je la vois se matérialiser. Mais entre ce chemin et là, vous avez eu la peur et vous avez sombré. Donc, ce que vous avez demandé a fait, c'est parti. C'est parti. Comment attirer les bénédictions vers vous? C'est maintenir votre foi, marcher sur l'eau sans avoir de doute ou de peur. Sans avoir de doute ou de peur. Continuons. Sûrement, il y a encore d'autres types de foi que celle que je viens de citer. Mais la foi dans le Seigneur Jésus-Christ a fait preuve dans ce miracle. Quand il a marché sur l'eau, s'appelle la foi de Dieu. Elle est précisée qu'une fois dans la Bible, je crois. Pardonnez-moi si je me trompe, mais je crois qu'elle est précisée qu'une fois. La foi de Dieu. Savez-vous ce que c'est que la foi de Dieu? La foi de Dieu, mon Dieu, elle est très simple à définir. Regardez simplement tout autour, quand vous sortez de chez vous, regardez. Même si vous voyez le pylône là, les trucs qu'on a placés, les lumières dehors, que vous sortiez de votre appartement, vous voyez les bétons, les trucs en béton. Mais si toutes ces choses existent, c'est parce que Dieu a créé toutes les possibilités de faire ces choses, même celles que vous ne pouvez même pas encore voir qui vont exister dans plusieurs années plus tard, dans plusieurs siècles plus tard, c'est parce que toutes ces choses, toutes ces composés existent déjà depuis très longtemps. L'homme ne fait que découvrir. Mais toutes ces choses viennent d'où? C'est la foi de Dieu. Dieu parle, la chose existe. Dieu dit, la chose se fait. Voici la foi de Dieu. Voici la foi de Dieu. Vous voulez connaître Dieu? Dieu parle, la chose existe. Dieu dit, et la chose se fait. Dieu ordonne, la chose obéit. J'espère que vous comprenez ce que c'est que la foi de Dieu. Parce que si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, la foi de Dieu, vous ne l'avez pas encore. Et c'est là qu'il faut demander au Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit va prendre de ce qui est à Christ, en Christ, et vous le donner. Parce que Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tel que le Père fait. Donc nous, on doit faire quoi? On doit faire tel que Christ a fait, en voyant le Père par l'action du Saint-Esprit. Si vous n'y êtes pas encore là, que vous demandez telle chose à Dieu, que vous abandonnez là, à peine vous avez demandé, vous abandonnez, laissez tomber, vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Ça ne sert à rien d'aller dire, Dieu ne m'a pas exaucé. C'est vous l'erreur. C'est vous le fautif ou la fautive. Oh Dieu. Quand Christ a dit, Lazare, sors de là. Qu'est-ce qu'il a fait, Christ? Il n'a fait que faire comme son Père céleste. Je dis, la chose se fait. Je dis, la chose se fait. C'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. Comprenez ça. Quelqu'un est possédé. Au nom de Jésus-Christ, sors de son corps. La personne commence à... Le démon est obligé de partir. Pourquoi? Parce que c'est la foi de Dieu. Quand Christ a chassé les démons, il leur a parlé, il leur a donné. Les démons sont partis. C'est la foi de Dieu. Là, on arrive à un démon. Là, on arrive à un domaine que vous ne maîtrisez pas.
que vous n'avez pas encore. Et c'est ce domaine-là que le Saint-Esprit veut vous faire comprendre aujourd'hui. C'est ce domaine-là que le Saint-Esprit veut que vous compreniez. Mais vous ne pouvez pas y arriver sans l'aide du Saint-Esprit. Pour y arriver, il faut l'aide du Saint-Esprit. Car le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Saint-Esprit va chercher de ce qui est à Christ et va le mettre en vous. Mais pour cela, il faut demander au Saint-Esprit d'avoir cette foi. Mais pour que vous puissiez avoir cette foi, le Saint-Esprit va, pardonnez-moi, va vous travailler. Vous allez avoir des épreuves si vous n'êtes pas disponible, si vous n'êtes pas prêt. Parce que avoir la foi de Dieu, ça ne se fait pas comme ça. Il ne peut pas vous donner la foi de Dieu quand vous êtes en train de fumer. Il ne peut pas vous donner la foi de Dieu quand vous regardez la pornographie. Il ne peut pas vous donner la foi de Dieu quand vous mentez sans cesse. Il ne peut pas vous donner la foi de Dieu quand vous allez à l'église, mais vous êtes hypocrite de la tête aux pieds. Il ne peut pas vous donner la foi de Dieu quand vous critiquez sans cesse. Mon Dieu. Et je peux continuer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, longtemps. Oui, il y a beaucoup d'exemples. Le Saint-Esprit ne peut pas vous donner la foi de Dieu quand votre vie ne correspond pas à celle de Christ. Oui, il est obligé de vous travailler. Ça peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si vous êtes vraiment pressé, ça va mettre 1 mois. Voilà, comprenez bien ce que je dis. Ne soyez pas démotivés avant de commencer. Je préfère vous dire la réalité de ce qui vous attend. Mais la foi dont le Seigneur a fait preuve dans ce miracle quand il a marché sur l'eau s'appelle la foi de Dieu. C'est une image assez forte quand le Seigneur a marché sur l'eau, car cela représente à la fois son ministère, sa vie spirituelle et sa vie professionnelle, car il était charpentier, sa vie sociale, etc. La foi de Dieu doit conduire toute votre vie. La foi de Dieu doit conduire toute votre vie. On a vu la semaine dernière, et je vous ai parlé tout à l'heure avant de commencer ce message, de la richesse spirituelle. Vous croyez tout ce que le Seigneur il a fait, même dire, va chercher le statère dans la bouche du poisson. Oh, il a marché sur l'eau, il a fait tel miracle, tel miracle. Tout ça, ça a à voir avec quoi? Même la foi de Dieu, elle a à voir quoi? Avec quoi? La richesse spirituelle. La richesse spirituelle. Mais nous avons vu ce message la dernière fois, mais c'est pour vous montrer que tout est lié. La richesse spirituelle. Dieu ne va pas vous donner sa foi n'importe comment. Dieu ne va pas vous donner sa richesse n'importe comment. Il faut que vous changiez. Quand il a dit à l'église, tu es riche matériellement, financièrement, mais tu es pauvre, parce qu'au domaine de l'esprit, tu n'as rien. Dieu ne pouvait pas lui donner la richesse spirituelle tant que cette église n'avait pas changé. Amen. Amen. Donc, il faut changer. Oh Dieu. Pour pouvoir marcher sur l'eau, il lui a fallu une confiance absolue en Dieu le Père. Depuis la terre ferme d'où il est parti, jusqu'au moment où il est monté sur la barque. Amen. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous demandez quelque chose au Seigneur. Là, il faut arriver jusqu'à là. Marcher sur l'eau. Jusqu'à arriver là. Marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau. Comprenez-moi bien. Marcher sur l'eau. Comment Jésus-Christ a fait pour marcher sur l'eau et arriver jusqu'à la barque? Qu'est-ce qu'il a utilisé? La foi de Dieu. C'est pas parce qu'il était fils de Dieu. Nous sommes pareils que Christ. Pareil. Mon corps, même s'il est noir. Christ, je ne sais pas quelle couleur il était. Mais on veut nous faire croire qu'il était blanc. Ça, il faut laisser ces histoires bidons là. Christ, personne ne connaît la couleur. Cette peau-là, la peau que vous avez, Christ portait la même peau. Le sang qui coule dans vos veines, Christ avait son sang aussi. Christ était humain. Vous allez aux toilettes. Que pensez-vous que Christ il faisait? Il allait aux toilettes aussi. Non, pardonnez-moi, il n'y avait pas de toilette, mais il allait faire, excusez-moi, il allait faire ses besoins. Vous croyez, c'est Dieu, il faisait pas pipi, il faisait pas caca, il transpirait pas. Mon Dieu, quelle foi religieuse vous avez? C'est incroyable. Christ était purement humain. Il faisait ses besoins.
Il transpirait. Sûrement qu'il sentait aussi parfois quand il faisait beaucoup d'efforts. Et après, on va m'accuser de blasphème. Mais mon Dieu, vous n'avez rien compris. Rien compris. Vous êtes toujours dans une foi religieuse où vous ne comprenez rien. Oh Dieu. Sachez que vous voulez être dans une cellule, avoir une église de maison MDLR. Sachez quel pasteur je suis. Parce que vous me voyez comme ça. Mais Christ était pire que moi. Oh Jésus, je t'aime, je t'adore. Jésus, je t'aime, je t'adore. Mais regardez comment il parle à ses disciples. Incrédule. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Moi, je suis largement plus doux que lui. Largement plus doux. Sachez qui est Christ. Sachez qui est Christ. Je ne veux pas vous faire peur. Mais ce que je vous dis, c'est pour que vous puissiez évoluer. Évoluer. Amen. Continuons. Parce que le temps, il passe. Certains d'entre nous commencent par bien marcher. Avec la même foi que celle du Christ. Mais sombrent aussitôt que, comme Pierre. Comme on a vu tout à l'heure. Matthieu 14, versets 29 à 30. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Mais il est déjà trop tard. Quand la peur a déjà investi ton cœur, il est trop tard. Tu t'enfonces. Mais quand tu as un cœur disposé pour Christ, Christ viendra toujours à ton aide et va te sortir. Si tu n'as pas un cœur bien disposé, Christ ne peut pas t'aider. Tu comprends la suite. Il ne faut pas faire de dessin. La vie en Christ n'est que question de foi. De foi de Dieu. Pas de foi religieuse. Pas de foi cérébrale. Tu vas réussir dans ton entreprise. Ce n'est pas une foi religieuse. Ce n'est pas une foi cérébrale. C'est la foi de Dieu. Que tu vas laisser le Saint-Esprit intégrer dans ton cœur qui va débloquer les situations dans ton entreprise. Qui vont débloquer tes situations dans ton entreprise. C'est la foi de Dieu que tu vas laisser l'Esprit Saint travailler et mettre en toi qui vont t'aider dans cette situation. Amen. Sur ces 3 années, de ministère sur la terre, il n'a fait que démontrer à ses disciples comment marcher par la foi. Dans Matthieu 14, verset 29 à 30, Pierre n'était pas encore prêt, car il voulait juste, quoi? Mimer les actions du Seigneur, et non agir comme lui. C'est la foi cérébrale. Quand on veut mimer les choses comme Christ, c'est la foi cérébrale. Mon Dieu, tu ne peux pas chasser les démons comme Christ si tu n'es pas prêt. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas aller t'amuser à chasser les démons si tu n'es pas prêt. Parce que Christ l'a fait, je peux le faire, je vais aller mimer. Non. Regarde ce qui est marqué dans les Actes des Apôtres. 2 personnes ont décidé de faire comme l'apôtre Paul pour aller chasser les démons. Ils ont dit, par le Jésus que l'apôtre Paul prêche, on te chasse. Mon Dieu, ils se sont fait tabasser. Bien comme il faut. L'appel n'est pas une rigolade. L'appel, c'est réellement un don que Christ donne. Un don que l'Esprit Saint va placer en vous. Si vous n'avez pas reçu l'appel, vous ne vous amusez pas à faire des choses n'importe comment. L'appel que j'ai reçu, c'est le Saint-Esprit qui s'en sert pour vous donner des messages de ce type. Pour que votre vie, elle change. Votre situation, elle change. Votre maladie, elle parte. Le démon, là, qui vous perturbe la tête, pour qu'il parte aussi. Oh Dieu, vous ne savez pas tout ce dont le Seigneur est capable. Oh Dieu. Oh Dieu. Pierre n'était pas encore prêt car il voulait juste mimer les actions du Seigneur Jésus-Christ et non agir comme lui. C'est la foi cérébrale. En gros, ça veut dire quoi? Je l'ai vu faire et je veux reproduire la même chose que lui. Mais je ne comprends pas pourquoi, comment
Il fait ces choses. Donc, je sombre quand je vois ce qu'il y a autour de moi. C'est la foi religieuse. Je ne comprends pas. C'est aussi c'est plus la foi cérébrale. Mais c'est aussi la foi religieuse. Je vois, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et voilà, mais tu sombres. Tu sombres. Pierre n'avait rien compris à ce que le Seigneur voulait lui montrer. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous quand on veut vivre par la foi. Mais la foi de Dieu n'est pas là car nous agissons avec une foi cérébrale ou religieuse. Vous voulez telle chose, mais vous l'obtenez pas et vous accusez Dieu. Vous accusez même le pasteur. Oh, le pasteur Serge, il prie pour moi, mais la chose n'est pas là. Mais regarde ton propre cœur. Regarde ton propre cœur. Première chose, écoute-moi bien. Est-ce que tu mens? Tu réponds à cette question dans ton cœur. Est-ce que tu mens? Est-ce que tu critiques? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu vas en groupe et que tu critiques en groupe? Tu fais des choses pour faire tomber l'autre? Est-ce que tu médites le mal contre l'autre? Ça veut dire tout simplement, je réfléchis comment je vais le faire tomber. Est-ce que tu fais semblant de suivre Dieu? Tu dis je l'aime, mais tu vas même pas à l'église. Et si tu vas à l'église, tu n'écoutes même pas ce que ton pasteur te dit. Et même là, si tu regardes cette vidéo, tu n'écoutes même pas ce que je dis. Est-ce que tu regardes la pornographie? Est-ce que tu regardes des films érotiques? Est-ce que tu regardes, quand tu vois les hommes dehors, tu es déjà en train de t'imaginer des choses? Est-ce que quand tu vois une fille, pareil, tu t'imagines déjà des choses? Est-ce que tu passes plus ton temps à parler au téléphone que de passer ton temps avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu passes plus ton temps à gagner de l'argent que de t'occuper des choses plus sérieuses dans ta vie? Oui, maman aussi dans ton cœur. Une seule de ces choses, je ne t'ai pas tout cité parce que je n'ai pas le temps, mais est-ce que tu bois beaucoup d'alcool? Oui, bois beaucoup d'alcool. Est-ce que tu fumes du joint? Je ne te dis pas ça par rapport aux lois de ce monde, je ne m'en préoccupe pas. Est-ce que tu prends un peu de drogue? Est-ce que tu prends des choses qui faut t'emmener loin? Une seule de ces choses, alcool, gourmandise, joint, ou je sais pas quoi, je connais même pas toutes ces choses tellement que je n'y comprends rien dedans. Mais toutes ces choses, par rapport à la parole de Dieu, il est dit, celui qui maudit soit l'homme qui détruit le temple. Tu fais juste une seule de ces choses, ne sois pas étonné. Une seule de ces choses que je viens de citer, il y en a encore plein, hein? Il y en a encore plein. Même si tu ne te retrouves pas dans la liste, il y a encore plein de choses. Et tu sais qu'il y a des choses que tu fais qui ne plaisent pas à Christ. Mais une seule de ces choses, ne sois pas étonné. Tu manques de foi. Ne sois pas étonné que tu ne reçoives pas ta bénédiction. Ne sois pas étonné que tu ne reçoives pas ta bénédiction. Parce que pour être béni comme Christ était béni sur cette terre, pour avoir la foi de Dieu comme Christ l'a eu quand il était sur cette terre, oh mon Dieu, il faut être obéissant. Obéissant. Et lui, il a été obéissant jusqu'à la croix. Mais toi, tu n'es même pas obéissant dans la foi pour arriver jusqu'à l'obtention de ta bénédiction. Comment tu peux être obéissant juste beaucoup plus loin? Impossible. Pardonnez-moi de vous choquer dans cette vidéo, mais Christ n'est pas là pour caresser les gens. Christ est là pour choquer. Christ est là pour choquer et dire les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que je vous dis les choses telles qu'elles sont. Amen. Les enseignements que je donne dans le MDLR sont uniquement basés sur la foi de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a exercé. Vous ne pouvez pas voir les effets des enseignements que je donne si vous ne les comprenez pas.
Et vous ne pourrez pas comprendre non plus comment le Seigneur a marché sur cette terre si vous n'êtes pas disposé à avoir la foi de Dieu et à être obéissant. Quand j'invite des personnes à ouvrir leur maison ou appartement pour en faire une église de maison MDLR, ils ne le font pas car ils sont dans une foi religieuse ou cérébrale. Une foi religieuse ou cérébrale. Ils ont peur d'ouvrir leur maison parce que telle personne va entrer chez eux. Mais mon Dieu, vous pouvez ouvrir votre maison et inviter votre famille et vos amis. Je ne vous dis pas d'aller chercher des gens que vous ne connaissez pas dans la rue. Pour ça, il y a des salles qu'on appelle des assemblées. Vous n'invitez pas des gens que vous ne connaissez pas. Vous invitez des gens que vous connaissez. Ne faites pas des grands d'aller chercher quelqu'un que vous ne connaissez même pas dans la rue. Vous le faites venir chez vous. Ayez de l'intelligence, de la sagesse. Parce que la foi de Dieu provoque l'intelligence, la sagesse et le discernement pour pouvoir répondre. Comment Christ savait répondre aux pharisiens quand ils venaient lui poser des questions pièges? La foi de Dieu. Tout ça est lié à l'onction du Saint-Esprit. Tout ça est lié à la plénitude du Saint-Esprit. Tout ça est lié à la parole de Dieu tout entière. Continuons. Parce qu'il ne faut pas que je prenne trop de temps. On n'a pas pu terminer le culte de vendredi. J'aimerais bien terminer ce culte-ci. Ah Dieu. Si vous voulez ouvrir une église de maison MDLR, sachez qu'il vous faut une foi incroyable. Il vous faut une foi incroyable. Et vous invitez vos amis, votre famille. N'allez pas dehors inviter n'importe qui. Pour ça, c'est une salle. Et si vous voulez nous aider à avoir cette salle, quand vous faites l'évangélisation dans la rue ou l'évangélisation sur Internet, faites des dons. Faites des offrandes et des dîmes en permanence. Il faut beaucoup d'argent pour louer une salle. Aidez-nous. Aidez le pasteur Serge à financer une salle, un local. Si vous êtes motivé par l'œuvre de Dieu dans le MDLR, que vous êtes poussé par le Saint-Esprit, obéissez et engagez-vous que chaque mois, je donne tant. Même si vous ne donnez pas votre dîme, je donne 50 € par mois, je donne tant. Ou je donne 100 € par mois, je donne tant. Ou je donne 2 € par mois. Oui, même 2 €. Oui. Je donne tant. Vous vous engagez. Et on aura notre salle. Mais il faut plusieurs personnes comme vous qui s'engagent. Amen. Parce que ne croyez pas que le Covid va durer éternellement. Le Covid ne va pas durer éternellement. Un jour, il va falloir que vous sortiez de votre maison, de votre appartement. Vous avez besoin de guérison pour certains d'entre vous. Vous êtes déjà renfermés sur vous-même. Vous avez peur même de la mouche qui vole dans votre appartement. Pardonnez-moi de dire cela, mais c'est la réalité. Oh Dieu. S'ils avaient compris que ce n'est pas moi, mais le Seigneur qui leur demande d'ouvrir leur maison, ils auraient d'ouvrir leur maison pour en faire une église de maison MDLR. Ou de nous prêter un local, même gracieusement. Oh mon Dieu. Et ils auraient sûrement fait preuve de foi et de confiance. Car le fait d'ouvrir sa maison ou appartement pour faire une église de maison MDLR permet de faire entrer des bénédictions incroyables dans sa vie. Ce n'est pas des mensonges. Je ne vous appâte pas avec les bénédictions. C'est une réalité. Commencez avec les membres de vos familles, de votre famille. Commencez avec même un seul membre de votre famille. Ou commencez simplement avec votre femme, vos enfants. C'est une église de maison MDLR. Après, vous invitez vos amis au fur et à mesure. Oui. Vous ne savez pas ce que vous pouvez avoir en vous. Oh Jésus. Vous ne savez même pas ce que vous pouvez apporter aux autres. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur.
Quand vous ouvrez, ce que vous allez faire dans votre église de maison ne sera jamais sans résultat si vous agissez, si vous ouvrez une église de maison pour servir votre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et vous laissez conduire par le Saint-Esprit comme votre pasteur. Tout ce que vous allez faire pour l'œuvre de Dieu, pour les enseigner, pour les suivre, pour les aider à s'améliorer dans la prière, prier pour eux, les appeler pour savoir comment ils vont, ou quand ils ont besoin d'exhortation. Tout travail que vous allez faire pour le Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais sans résultat. Vous allez avoir des résultats. Vous allez avoir des bénédictions. C'est la parole de Dieu qui le dit. 1 Corinthiens 15, verset 58. Vous serez bénis. Vous allez voir les résultats, les fruits produits dans la vie des personnes. Ça va être, même pour vous, vous allez produire du fruit. Les talents que le Seigneur va vous confier, en vous confiant une église de maison, vous allez développer, lui remettre cela avec intérêt. Mais mon Dieu, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va vous donner d'autres choses. Jean 12, verset 36. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Le Père l'honorera. Matthieu 15, verset 21. Son Père lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Amen. Voilà ce qui vous attend si vous ouvrez votre maison ou votre appartement pour en faire une église de maison MDLR. Si vous décidez de nous donner, de faire des offrandes ou des dîmes, mais en permanence, que vous savez combien vous mettez, vous bloquez pour le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un évangile de prospérité. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je ne vous mens pas. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir non plus. Je ne vous mens pas. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est pas un évangile de prospérité. Ah non. C'est la parole de Dieu. Je vous cite ce qu'elle dit. Je ne transforme pas. Je ne prends pas pour transformer pour mon gain personnel. Je n'ai pas de gain personnel dans cette œuvre. C'est pour faire fonctionner cette œuvre. Et il y a une salle que l'on doit avoir pour recevoir des personnes que vous ne pouvez pas recevoir dans votre église de maison. Il y a des personnes qu'on doit recevoir dans une salle que vous ne pouvez pas recevoir dans votre église de maison. Parce qu'il faut être sage et prudent aussi. Vous ne pouvez pas inviter un drogué quand vous avez des filles chez vous. Soyez intelligents. Là, on a besoin d'une salle pour recevoir des personnes comme ça. On a besoin d'une salle aussi pour les personnes qui elles-mêmes ne veulent pas aller dans des églises de maison. Elles ont besoin de se sentir en confiance. Donc, vous agissez selon la parole de Dieu, vous serez bénis. Parce que chaque travail que vous effectuez pour le Seigneur, dont offrande, dîme, église de maison, assemblée MDLR, même si vous êtes déjà pasteur, que vous étiez intégré une œuvre comme le MDLR, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes le bienvenu. Mais vous allez devoir suivre notre vision. Vous allez devoir suivre la vision que le Saint-Esprit a donnée à cette œuvre. Oh Dieu. Et votre œuvre va exploser aussi. Elle va aller très loin. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dirige cette œuvre. Ne passez pas à côté de cet appel. Servir Dieu dans le MDLR en faisant une église de maison vous permettra d'être béni. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Beaucoup de personnes m'appellent pour me faire part de leurs difficultés dans la vie. Et ils font bien, car ils sont dans une œuvre où le Seigneur agit beaucoup. Parce que j'exhorte et j'enseigne à mettre en pratique quoi? La foi de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a lui-même vécu. A lui-même vécu. A lui-même vécu. La foi de Dieu nous emmène à être obéissants envers le Seigneur, en accomplissant ce qu'il nous demande dans sa parole. Et pas que, car il demande aussi d'ouvrir des églises de maison, de pourvoir financièrement à son œuvre. Oui, il faut pourvoir financièrement aux besoins de l'œuvre du MDLR.
Vous croyez que l'argent arrive d'où? Ça tombe pas du ciel. On a besoin de personnes engagées, fidèles à Christ, pour que cette œuvre évolue, pour qu'on puisse avoir un local, pour améliorer les choses pour cette œuvre, pour dépanner les églises de maisons qui ont besoin, par exemple comme au Congo. On a besoin de finances pour les financer. On a besoin de finances pour financer certaines églises de maison, pour leur envoyer les cahiers. S'il faut fournir des prospectus d'évangélisation, c'est ça qu'il faut. Le local, il faudra payer les charges. C'est vous qui allez financer. Mais oui. Comment croyez-vous que les choses se font? L'argent ne tombe pas du ciel. Il faut que vous soyez disposés pour le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse vous convaincre de vous engager dans cette œuvre. Et là, vous allez être bénis. Oh Dieu. Oh Dieu. La foi de Dieu nous emmène à être obéissants envers le Seigneur, en accomplissant ce qu'il nous demande dans sa parole. Et pas que, car il demande aussi d'ouvrir des églises de maison, de pouvoir financièrement son œuvre, de faire preuve de foi. De faire preuve de foi en se lançant dans des projets qu'il confie, etc. Le Seigneur peut vous confier des projets. On a eu un enseignement il y a quelque temps. Le Seigneur peut mettre des projets dans votre cœur. L'Esprit Saint peut mettre des projets dans votre cœur. Mais pour l'accomplir, il faut que vous fassiez preuve de foi. Il faut que vous fassiez preuve de foi pour marcher sur l'eau comme le Seigneur Jésus-Christ pour arriver jusqu'à la barque. Et oui, n'attendez pas qu'un investisseur vienne vous apporter de l'argent. Faites preuve de foi, marchez sur l'eau, commencez à préparer votre projet et commencez à démarcher, mais par foi. Pas en criant à gauche, à droite, j'ai besoin, vous allez crier à gauche, à droite, par exemple. Vous allez sur des sites internet, vous demandez un investisseur, mais cet investisseur va aller financer un autre projet. Tandis que vous commencez déjà à marcher par la foi sur l'eau. Dieu va vous envoyer un investisseur. Vous dites, là, quand vous êtes passé par Dieu, là vous allez sur un site internet, vous décrivez votre projet. Vous allez sur tel forum, vous décrivez votre projet. Mais parce que vous êtes passé par Dieu en premier, le Seigneur, là, va vous envoyer un investisseur. Mais d'où, je ne sais pas. Bill Gates peut même vous financer. Vous croyez cela impossible? Si vous saviez ce que Dieu est capable de faire. Je sers le Seigneur en tant que pasteur dans cette œuvre parce que je lui fais confiance. Je suis passé par Christ pour demander les finances pour cette œuvre. Et je sais qu'en lançant ces appels, il y aura des personnes qui vont recevoir cet appel, mais de la part du Saint-Esprit, qui vont être convaincus par le Saint-Esprit pour financer cette œuvre en permanence et pour que nous puissions avoir une salle et recevoir les personnes. Oh Dieu, continuons. Et c'est la même chose qui va se produire dans votre vie si vous passez par Christ en premier. Et le Seigneur va vous envoyer les personnes qu'il faut. Pas n'importe qui, les personnes qu'il faut. Comme ouvrir une église de maison, c'est le Saint-Esprit qui envoie les personnes qu'il faut. Pas n'importe qui. Il y a déjà des personnes que j'ai refusées pour les églises de maison MDLR parce qu'ils avaient un projet qui ne correspondait pas à la vision que le Saint-Esprit m'a confiée. Il faut que vous correspondiez à la vision du Saint-Esprit dans cette œuvre pour l'intégrer. Amen. Je ne vous empêche pas de vous inscrire. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Mais sachez que il faut que la vision que le Saint-Esprit a donnée dans cette œuvre vous habite. Amen, au nom de Jésus-Christ. Je sais que tout ce que je fais n'est pas perdu.
mais au contraire, j'amasse des bénédictions en produisant des fruits. Et quand le moment sera venu, des miracles financiers, matériels, guérisons, etc. vont se produire dans ma vie. Car il est dit dans Matthieu 25, verset 16, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Oh mon Dieu, c'est ça qui va arriver dans votre vie. Si vous vous engagez dans cette œuvre, si vous ouvrez votre église de maison, oh Seigneur Jésus-Christ, si vous laissez le Saint-Esprit vous changer afin que vous ayez la foi de Dieu dans votre vie, si vous laissez le Saint-Esprit vous mettre des projets dans votre cœur et que vous avanciez, que vous marchiez sur l'eau comme le Seigneur Jésus-Christ pour arriver au succès, au résultat de ce projet que le Saint-Esprit a mis dans votre vie. Les talents qu'il vous aura confiés, vous allez le lui donner avec intérêt et il va vous donner plus de ça. Il va vous faire confiance pour vous en confier encore plus. Ben oui, c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré en marchant sur l'eau. On fait preuve de foi, le Seigneur nous confie encore plus. Eh oui, comprenez bien. Comprenez bien. Puis il y a Matthieu 25, verset 19 à 21. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents, et il dit, non seulement il a reçu 5 talents de la part du Seigneur, il les a fait fructifier, il en a apporté 100 autres de plus. Ça veut dire au total 10. Voilà ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Mais cette personne-là agit avec quelle foi? La foi de Dieu, non une foi religieuse. Vous intégrez le MDLR, c'est avec la foi de Dieu qu'il va falloir fonctionner. Pas une foi religieuse, pas une foi cérébrale. Si c'est le cas, le Saint-Esprit, pardonnez-moi, votre église de maison, elle va sortir du MDLR. Je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont. Elle va sortir du MDLR. Parce que le Saint-Esprit veut des personnes qui agissent avec la foi de Dieu. Si vous êtes une telle personne, vous allez recevoir l'appel du Saint-Esprit et vous allez vous engager. Oh Dieu. Ah Dieu. Je continue le verset. En apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le Seigneur lui a confié 5 talents. Il en a ramené 5 de plus. 10. Le Seigneur va lui confier encore beaucoup plus. Et il va encore ramener des intérêts. En plus de ce qu'il a reçu, le Seigneur va encore lui confier plus. Donc vous ouvrez une église de maison MDLR, vous la faites fructifier, le Seigneur va vous confier encore plus. Eh oui, vous allez être bénis, vous ne le savez même pas. Mais beaucoup d'entre vous, préfèrent passer à côté de ça parce qu'ils ont peur. Parce que vous avez peur de marcher sur l'eau. Vous avez peur de marcher sur l'eau, c'est la réalité. Vous avez peur de marcher sur l'eau en faisant des offrandes au MDLR, des dîmes au MDLR, pour que le MDLR puisse avancer et avoir son local. Vous avez peur. Donc ne soyez pas étonnés que quand vous allez prier le Seigneur, vous n'ayez rien. Pas parce que vous ne donnez pas au MDLR, vous pouvez donner une autre œuvre. Ben oui, c'est par rapport à ce que vous laissez la peur intégrer votre cœur. C'est ça qui fait que vous ne recevez rien. La peur précède la chute. Celui qui fume, il a peur de laisser sa cigarette pour suivre Christ. Même s'il est à l'église. Il y en a combien qui sont à l'église qui fument depuis 10 ans. Ils ont peur de faire confiance au Seigneur. Donc il ne faut pas s'étonner qu'ils ne reçoivent rien. Voilà de quoi je parle aussi. Voilà de quoi je parle quand c'est pas forcément de l'argent, mais c'est pas de ça. Je parle de la peur qui vous habite. Il faut savoir qu'avec Dieu, nous ne finissons... Pardon, je reformule ma phrase. Il faut savoir qu'avec Dieu, nous finissons toujours par être bénis quand on lui est fidèle. On finit toujours par être bénis quand on est fidèle à Dieu.
Quand on est fidèle à son Esprit Saint, quand on est fidèle à Dieu, on va jusqu'à l'obéissance, jusqu'à la fin. C'est aussi le principe de la dîme et des offrandes données avec un cœur fidèle et humble. Car ce que nous donnons n'est jamais perdu, mais comptabilisé par le Seigneur. Et le jour où vous vous attendez le moins, vous aurez la bénédiction ou les bénédictions que vous avez demandées. Il faut comprendre cela. C'est pas parce que vous donnez votre dîme aujourd'hui que demain votre bénédiction arrive. Elle peut arriver dans 5-10 ans, ou même arriver vraiment le lendemain. Mais il faut le comprendre. Parce qu'un jour pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur et 1000 ans comme un jour. Il peut soit allonger, soit réduire. Comprenez bien, ça dépend de notre cœur et de la façon que l'on donne. Je tiens à remercier les personnes qui font des dons. Il n'y en a pas beaucoup qui font des dons. Il y en a très peu. Mais il faut qu'il y en ait plus. Mais je remercie déjà les personnes qui ont fait des dons. Au MDLR, sur Internet. Attendez-vous à recevoir ce que vous avez demandé au Seigneur Jésus-Christ. Parce que cela va arriver. Je ne sais pas quand, mais cela va arriver. Le Seigneur Jésus-Christ n'a fait que persévérer dans sa foi, afin d'en voir les fruits instantanément et parfois le lendemain comme le figuier. Mais dans tout cela, il était conscient que tout ce qu'il avait demandé avait déjà été pourvu. Une autre chose importante, mais que nous allons voir dans un autre message, dans un autre enseignement. La foi de Dieu est liée à l'onction du Saint-Esprit. Oui, la foi de Dieu est liée à l'onction du Saint-Esprit. Priez et demandez l'onction du Saint-Esprit. Eh oui, demandez l'onction du Saint-Esprit. Pour cela, il faut passer assez de temps dans la prière comme le Seigneur le faisait. Chaque soir, il montait dans une montagne où il allait quelque part. Il n'y a pas de recette miracle. La foi de Dieu se nourrit des moments intenses que nous passons à prier en compagnie du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas de recette miracle. C'est le temps que l'on passe avec le Saint-Esprit. La confiance que l'on a quand on a des épreuves, mais qu'on va arriver jusqu'au bout. La confiance qu'on a envers notre Seigneur quand on lui demande quelque chose, mais on lui fait confiance que la chose va arriver. On ne laisse pas la peur nous atteindre pour sombrer. C'est ainsi que vous allez aussi marcher sur l'eau comme le Seigneur. C'est ainsi que vous allez marcher sur l'eau comme le Seigneur, Jésus-Christ, et non comme Pierre qui a sombré. C'est aussi ainsi que vous allez voir les résultats des enseignements que je vous donne dans votre vie. Vous allez avoir du succès dans votre vie spirituelle, professionnelle, sociale, familiale, étudiante, émotionnelle, amoureuse et projets personnels. Votre restaurant que vous souhaitez ouvrir depuis longtemps, ou votre cabinet ou je ne sais pas quoi, vous allez voir les résultats. Chassez les personnes qui veulent vous faire croire que tu crois au gourou, Non, je ne suis pas un gourou. Ah là là là, pas du tout. Je sais que les enseignements que je vous donne sont efficaces, car ils se basent uniquement sur ce que le Seigneur a vécu. Si le Seigneur a eu du succès dans sa vie, pourquoi souhaitez-vous faire comme Pierre? Si le Seigneur Jésus-Christ a eu du succès dans sa vie, pourquoi souhaitez-vous faire comme Pierre? Manque de confiance. Manque de confiance. Laissez la peur intégrer votre cœur, le doute, etc. et sombrer. Faites comme le Seigneur Jésus-Christ, car il est la clé de votre succès dans tous vos domaines par le nom de Jésus-Christ. Il est le succès dans votre vie. Le Seigneur Jésus-Christ est le succès dans votre vie. Et je vous invite, si c'est la première fois que vous écoutez ce type de message, que vous ne connaissez rien de Christ, à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à le faire, car c'est aujourd'hui votre opportunité à changer totalement de vie. Donc, tendez votre main vers la mienne et répétez ce que je vais dire, mais avec foi et conviction. Seigneur Jésus-Christ, je me répands de mes péchés, de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie qui a pu te mettre en colère, ou détourner ton regard détourner ta face de moi, de mon chemin. Pardonne-moi si tant d'années j'ai péché, même malgré le fait que
On m'a averti. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je me répands de mes péchés et je te demande de me pardonner et d'accepter de me pardonner et de venir dîner dans mon cœur avec le Seigneur Jésus-Christ et de m'accorder ta vie éternelle et ta paix et ta sérénité et que je sois né de nouveau par le nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous avez fait ce type de prière, je vous invite à me contacter. Allez sur le formulaire « Je viens de donner ma vie à Jésus-Christ », de le compléter et je vais vous envoyer ce livret pour vous aider dans votre conversion, soit par mail, soit par code postal. C'est vous qui décidez. Je ne choisis pas à votre place. C'est vous qui décidez. Ce livret va vous aider dans votre conversion. C'est un livret qui prend l'image de 4 marches. Mais ne prenez pas ces 4 marches comme étant très faciles. S'il n'y a que 4 marches, c'est rapide. Non. Une marche peut mettre 1 mois comme 1 an. La deuxième marche peut mettre 1 an ou 2 ans pour la comprendre. La troisième marche, ainsi de suite. Votre conversion va être... Et la conversion est longue. Mais le fait de naître de nouveau est instantané. Mais la conversion, le changement de pensée, c'est long. Donc, ne vous fiez pas au fait que c'est juste 4 marches. 4 marches, ça peut mettre 4 ans. Écoutez-moi bien, la conversion est longue. Parce que vous donnez votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui, mais demain vous pouvez aller voir si vous êtes une femme, un homme et recoucher avec lui. Et vous allez repêcher. Mais l'Esprit Saint va vous convaincre, va travailler votre conscience et vous faire comprendre que vous avez péché là. Et il faudra vous relever. Demandez pardon au Seigneur Jésus-Christ et repartir cette fois-ci bien. Là, et vous ne voudriez plus recommettre la même chose. Cet homme va revenir vous voir. Vous allez lui dire, non, si tu veux qu'on ait une vie ensemble, il faut qu'on se marie. Là, le début de la conversion commence parce que vous avez compris. Amen. Que Dieu soit loué. Et si vous avez des questions ou des demandes de prière, n'hésitez pas à les formuler. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau message. C'était le pasteur Serge. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ suite à l'appel au salut du pasteur Serge sur notre vidéo YouTube ou tout simplement sur notre site internet. Nous vous invitons à pouvoir consulter ce livret Les 4 marches qui va pouvoir vous aider dans votre nouvelle vie spirituelle, dont la première marche est la nouvelle naissance suite à l'appel. La deuxième marche, début du développement de la vie spirituelle. La troisième marche, continuité du développement de la vie spirituelle. Quatrième marche, point décisif de votre développement de vie spirituelle. Ce livret est totalement gratuit et vous pouvez le recevoir en nous contactant pour en faire la demande sur notre site pour recevoir la version numérique ou tout simplement la version papier. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous.